On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? À quoi ressemblera notre monde en 2100? Eh bien, les scientifiques, eux, y pensent en permanence. Ensemble, on va plonger au cœur des outils qu'ils utilisent pour esquisser notre avenir climatique. Alors c'est parti. 3 640 milliards de dollars. Non, ce n'est pas le budget d'un blockbuster de science-fiction. C'est le coût bien réel des catastrophes liées au climat sur une période de 50 ans seulement. Imaginez un peu tout ce qu'on aurait pu faire avec une telle somme. Ça nous rappelle de manière assez brutale que le changement climatique a déjà un prix, et il est exorbitant. Face à des chiffres pareils, que nous disent les experts? Le GIEC, la référence mondiale sur le climat, a résumé la situation en une formule choc. Une alerte rouge pour l'humanité. Rien que ça. Le message est on ne peut plus clair, on n'est plus à l'heure des débats, mais bien à l'heure de l'action. Et cette alerte rouge, ce n'est pas juste une mise en garde, c'est le signal d'un défi absolument planétaire. Un immense puzzle dont toutes les pièces sont connectées. Un défi qui, lui, se fiche complètement des frontières et qui nous concerne tous, sans exception. Et ces impacts, ce n'est pas pour demain, on les vit déjà. Prenez le bassin méditerranéen par exemple. C'est une région qui se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale. Là-bas, le manque d'eau, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une angoisse de tous les jours pour des millions de personnes. Le futur, il est déjà là. Bon, ok, le constat est là. Mais alors, comment on fait pour avancer dans ce brouillard? Comment les scientifiques arrivent à nous donner une sorte de carte, même si elle est approximative, de ce qui nous attend? Et c'est la question clé. Il ne s'agit pas de deviner la météo du 1er janvier 2100, hein. Non, l'idée, c'est de comprendre les grandes tendances, les courants de fond qui vont redessiner notre planète. Et c'est là qu'il y a une nuance super importante. Une projection, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une boule de cristal. C'est plutôt comme un GPS qui nous montrerait plusieurs itinéraires. Et chaque itinéraire, eh bien, il dépend des décisions qu'on prend aujourd'hui. Le futur n'est pas gravé dans le marbre. Pour tracer ces cartes du futur, les scientifiques ont des outils absolument incroyables, les modèles climatiques. Imaginez un peu la Terre entière, mais à l'intérieur d'un super ordinateur. On peut y simuler le ballet hyper complexe des océans, de l'atmosphère, des glaces, et des projets comme le CMIP5, c'est un peu les chefs d'orchestre de cette immense symphonie scientifique mondiale. Mais attention, même ces superordinateurs ont leur talon d'Achille. Et leur plus gros casse-tête, ce sont les nuages. Regardez le tableau. Les chiffres varient énormément d'un modèle à l'autre pour les nuages. C'est parce qu'ils ont un double jeu. Soit ils nous protègent du soleil, comme un parasol, soit ils gardent la chaleur, comme une couverture. C'est vraiment un défi immense pour les scientifiques. Justement, pour gérer toute cette complexité et cette incertitude, les scientifiques ne se basent pas sur un seul futur. Non, ils explorent toute une palette de futurs possibles. C'est là que les fameux scénarios entrent en jeu. Ces scénarios, on les appelle les RCP. Le plus simple, c'est de les voir comme 4 scripts de films possibles pour le XXIe siècle. Il y a le scénario où l'humanité réussit sa transition écologique, et puis il y a celui où au contraire on continue comme si de rien n'était. Le réalisateur du film, au fond, c'est nous. Et voilà à quoi ressemblent ces 4 films. La ligne noire, c'est le passé. Et ensuite, la bifurcation. Vous voyez la courbe la plus basse, le RCP 2.6. Ça, c'est le virage à 180 degrés, le scénario de l'espoir. Et puis tout en haut, le RCP 8.5, c'est la fuite en avant, l'autoroute vers un climat inconnu. Allez, mettons les deux extrêmes face à face. D'un côté, le RCP 2.6, c'est la voie de l'action, celle qui vise à rester sous les 2 degrés de réchauffement. De l'autre, le RCP 8.5, c'est le scénario de l'inaction qui nous emmène vers un réchauffement beaucoup plus fort. Ok, des trajectoires, des chiffres. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour la planète? Regardons un peu les impacts directs, les choses tangibles. Là, franchement, le graphique est éloquent. Regardez ce fossé qui se creuse entre la zone verte, celle de l'espoir, et la zone orange, beaucoup plus inquiétante. Ce n'est pas qu'une histoire de quelques degrés. C'est la différence entre un monde qu'on peut encore gérer et un monde qui risque de nous échapper. Maintenant, allons voir du côté du pôle Nord. À gauche, voilà le futur si on agit. La banquise est réduite, c'est un fait, mais elle est toujours là en été. Et à droite, le futur si on ne fait rien. Un océan bleu à perte de vue. La banquise d'été a quasiment disparu. C'est un peu comme si on effaçait une couleur de la palette de notre planète. Et la pluie dans tout ça. Le réchauffement, c'est un peu un Robin des Bois à l'envers. Il prend l'eau aux régions qui sont déjà sèches pour la donner à celles qui sont déjà humides. Résultat, d'un côté des sécheresses plus intenses et de l'autre des pluies diluviennes. Les extrêmes deviennent la nouvelle norme. Tenez-vous bien, vous vous souvenez de cette canicule exceptionnelle, celle qu'on pensait ne vivre qu'une fois dans sa vie? Eh bien, dans le scénario du laisser-faire, d'ici 2100, on pourrait vivre ce genre d'événement un été sur 2. Ce qui nous semblait exceptionnel deviendrait banal. Ça donne le vertige, non? Alors à quoi bon tous ces graphiques et tous ces pourcentages? Eh bien, ce ne sont pas juste des chiffres pour amuser les scientifiques. Ce sont les fondations sur lesquelles on doit construire nos villes, nos économies,
nos sociétés. Ce sont des données qui peuvent littéralement sauver des vies. Toutes ces projections sont au cœur des décisions. Elles aident les gouvernements et les entreprises à planifier. Comment construire des infrastructures qui résistent, quelle culture planter, comment réorienter nos économies vers des modèles plus durables, tout par-delà. Mais soyons clairs, pour emprunter le chemin le plus optimiste, le fameux RCP 2.6, personne ne peut y arriver tout seul. C'est un effort collectif, une sorte de course de relais planétaire. Les pays qui ont les technologies et les financements doivent impérativement aider les autres à prendre ce virage. C'est une question de justice, mais c'est aussi du pur pragmatisme. On est tous dans le même bateau. Au final, tous ces scénarios, c'est comme un miroir que l'on tend à notre civilisation. Ils ne font que nous renvoyer le reflet de nos propres choix. La science, elle, a fait sa part du travail. Elle a éclairé les différents chemins possibles. Maintenant, la balle est dans notre camp. Et la vraie question, ce n'est plus que faire, mais plutôt quel futur voulons-nous vraiment construire ensemble ? La réponse nous appartient à tous.